Je vais vous partager une stratégie de trading basée uniquement sur les bougies d'étoiles du matin, étoiles du soir ou simplement les Morning Star. Cette stratégie va se effectuer sur la time frame de 1 heure et c'est une stratégie qui a un taux de réussite de 93% parce que sur cette stratégie, nous n'allons pas aller chercher les ratios de 1 pour 5, 1 pour 7 ou 1 pour 3. Non, le ratio qui est recommandé pour cette stratégie, c'est un ratio de 1 pour 1,5. Ça veut dire qu'on va risquer 1% pour aller chercher 1,5% sur la table. Et le seul outil que vous allez utiliser pour cette stratégie, c'est le Fibonacci. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager toutes les informations importantes pour pouvoir détecter cette pattern sur le marché, exécuter le trade, manager et pouvoir ressortir de ce trade avec un take profit, soit 1,5% de votre risque si vous risquez 1% ou 3% si vous risquez 1,5% par trade. Alors, c'est parti. Donc, je pense que tout le monde, il n'y a aucun trader qui ne connaît cette pattern qu'on appelle Morningstar, étoile du matin, étoile du soir. Tous les traders connaissent. Et je vais faire un petit rappel pour vous montrer à quel point c'est puissant. Alors là, lorsque vous voyez, j'ai dit la stratégie se fait en 1 heure. Lorsque vous voyez une pattern pareille, ça veut dire cette configuration de 3 bougies en 1 heure, cela signifie simplement que en 5 minutes, on a un marché qui était baissé comme ça. Ensuite, on a un marché qui est redescendu et c'est remonté. C'est ce mouvement à la mèche. Et maintenant, par la suite, on a les acheteurs qui ont pris le dessus. Pareil, on avait un marché qui était haussier. On a eu un gros mouvement haussier, puis un retracement. Et là, les vendeurs ont pris le marché. Donc, c'est cette schématique-là qui se matérialise juste en 1 heure sur 3 bougies. Et il y a beaucoup de traders qui ne tradent que ces 2 premières bougies, ce qu'on appelle généralement le CRT, qui est également un concept ultra puissant. Mais aujourd'hui, on va pas se casser la tête. On va tout simplement se focus sur les concepts de base en trading. Je vous ai dit sur cette chaîne, je vais vous partager des stratégies de trading mécaniques simples, mais vraiment efficaces. Parce que la majorité des traders qui ne sont pas rentables, pour eux, pour être rentable, il faut forcément avoir des stratégies compliquées, complexes, avec plusieurs concepts de graphiques bourrés de train line dans tous les sens. Non, en trading, il y a des stratégies simples, mais super efficaces. Le plus important, c'est de backtester. Ok, je m'en alerte sur le Bitcoin. Le plus important, c'est de backtester, mais également de prendre la confiance sur cette stratégie. Alors, on va rentrer beaucoup plus en profondeur sur l'exécution. Je pense que j'ai été clair. La pattern qu'on va utiliser, c'est le Morningstar, l'étoile du matin, l'étoile du soir. Uniquement sur la time frame de 1 heure, je vais vous montrer beaucoup d'exemples plus bas. L'outil Fibonacci, c'est l'outil qu'on va utiliser uniquement pour cette stratégie. Et on va généralement aller chercher un risque. Ça veut dire si nous sommes en vente ici, on va jamais aller chercher 5R. Non, on va aller chercher 1,5. C'est largement suffisant, les gars. Je vous ai dit, je vous montrer ce qui marche. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve avec des stratégies avec un ratio de 1 pour 30. Non. Alors, le win rate, c'est 93%. Revenons maintenant à nos moutons sur la pattern en question. Comme je disais tout à l'heure, lorsque vous avez une bougie haussière comme ça en 1 heure, ça veut dire qu'en 5 minutes, on a une grosse tendance haussière. Puis ce squeeze ou ce doji là, c'est une bougie d'indécision. C'est une bougie qui donne l'information comme quoi durant ce laps de temps, on avait les acheteurs qui dominaient sur le marché, mais avant la clôture de la bougie, les vendeurs ont pris le dessus. Et lorsque par la suite, on a une autre bougie en une clôture avec une englobante baissière comme celle-ci, ou du moins un volume aussi important, un corps assez important, ça veut dire que les vendeurs sont rentrés sur le marché et ils sont prêts à faire chuter le marché. Alors, vu qu'on sait que les vendeurs sont prêts à faire chuter le marché par le biais de cette pattern de la réflexion qu'on n'a pas derrière, on sait qu'ils ne vont pas faire chuter jusqu'à voilà, le plus bas du marché, c'est forcément jusqu'à un certain niveau. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à vraiment respecter le ratio. Allons trader avec un ratio de 1 pour 1,5. N'allez pas chercher 1,2. Non. Cette stratégie a été backtestée avec ce ratio et ça marche. C'est rentable. C'est 93% de taux de réussite. Alors, pareil ici, c'est le même principe. On a des vendeurs qui sont massifs là. Ensuite, les vendeurs au début de cette unité de temps là,
étaient beaucoup baissés, ils ont dominé, mais avant la clôture de la bougie, les acheteurs ont pris le dessus, ce qui fait en sorte qu'on a ce squeeze ou ce CRT, ce concept de CRT qui est ultra puissant également. Et dans la bougie qui a suivi, on a une très belle bougie avec un très beau corps, un gros volume, ce qui montre que les acheteurs sont réellement entrés sur le marché. Donc, conclusion, il y a de fortes chances que le marché aille vers la hausse. Mais vu qu'on sait que le marché ne va pas aller toucher les étoiles, on va se limiter à un niveau bien précis. Maintenant que tout cela est dit, comment est-ce qu'on entre sur le marché? Comment est-ce qu'on exécute notre trade? Pour exécuter notre trade, on va utiliser l'outil Fibonacci. Alors, l'outil a déjà été configuré par mes soins. Je vous invite à le faire pareil. Faites une capture d'écran. Vous avez simplement besoin de le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 0,8. Alors, le niveau 0,8 n'existe pas. Vous venez là, vous effacez, vous écrivez simplement 0,8. Tout simplement. Et là, vous aurez votre outil Fibo. C'est ça là. On ne va pas perdre du temps là. Donc, du coup, une fois que votre outil Fibo est configuré, comment est-ce que vous allez exécuter votre trade? Premier concept, première règle, vous devez être en une heure, peu importe l'actif. Une fois que vous avez identifié cette pattern-ci, ça veut dire cette bougie, cette étoile du soir-ci là, vous allez simplement venir. Vu que ici, on veut vendre, on veut aller à la baisse, on va prendre notre outil Fibo. On va venir placer sur la dernière bougie, sur la mèche ou le corps. Ici, c'est la bougie s'est clôturée avec le corps ici, mais là, vous voyez que la bougie s'est clôturée avec une mèche. Donc, pour ce cas, on va venir placer le début de notre outil Fibo ici et on va retracer. Attendez, sorry. On va venir placer le début du Fibo ici et on va placer le niveau 0 sur la mèche de la dernière bougie de ces trois bougies. Vous voyez? Et là, maintenant, pour entrer, vu que j'ai dit qu'on n'entre pas immédiatement sur le marché, ce sont des positions en buy limit, en sell limit, ce qui est ultra puissant. Et là, on va venir placer notre ordre sell limit sur le niveau 0,8. Maintenant, au niveau du stop loss, vous avez le choix. Soit vous décidez de mettre votre stop loss sur ce niveau, mais moi, je vous recommande pour cette stratégie de sécuriser le max avec la bougie du milieu. Vous voyez? Donc, venez mettre au niveau de la bougie du milieu avec une légère marge. Et là, maintenant, vous allez aller chercher votre ratio de 1 pour 1,5. 1,5. Magnifique. Et là, le trade va s'exécuter. Vous allez voir, le prix va venir vous déclencher. Forcément, le prix va retracer. Et là, le prix va venir faire toucher votre take profit. Je vais vous montrer des exemples. Vous n'avez pas besoin de vous soucier. Alors, pour le cas d'un achat d'une bougie, d'une Morningstar, d'une étoile du matin, c'est le même principe. Vous prenez votre outil Fibo, vous venez placer au début de la mèche ici et à la fin de la mèche. Vous voyez, j'ai tracé du haut vers le bas parce que nous sommes en train de vouloir aller à la hausse, vers le haut, nous sommes en train de vouloir acheter le marché. Donc, j'ai placé le niveau 0 au début de la mèche et le niveau 1 au début de la mèche et le niveau 0 en bas de la mèche. Et là, qu'est-ce que je prends? Je prends mon outil d'achat, je mets sur le niveau 0,8 et je protège mon stop loss sous la mèche de la bougie du milieu. Et là, je vais chercher un ratio de 1 pour 1,5. Voilà, ça donne 1,52. Ok, 1,5. Ok, on va laisser comme ça. Et c'est simple. Est-ce que c'est bon, les gars? C'est bon? Dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous montrer les exemples tout de suite. Et sans plus perdre de temps, on y va. Alors là, ça c'est une... J'ai essayé de... Je vais pas rentrer vraiment trop. Je vais vous laisser vraiment le soin, les gars. Que vous partagez une stratégie. C'est pour que vous vous asseyez par la suite et vous puissiez backtester minimum 100 trades. Minimum 100 trades sans dévier le plan. Alors, je vais prendre... vous voyez là, nous sommes en une heure. Hein. Nous sommes en une heure. Je vais prendre le premier exemple. Premier exemple, je vais effacer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez très bien que là, on a une bougie haussière, on a un doji et on a une bougie baissière. Là, on a une très belle bougie. C'est vrai qu'au départ, ça peut être compliqué pour certaines personnes de repérer est-ce que c'est beau, est-ce que c'est propre. Mais avec le temps, avec l'expérience, vous allez pouvoir être capable de juger que bon, là, j'ai affaire à une étoile du matin, j'ai affaire à une étoile du soir. Vous voyez. Donc là, on a affaire à une étoile du matin, du moins une Morningstar ou une Morning Night. Alors, le principe est très simple. Vu qu'on veut aller à la vente, on va prendre notre outil de Fibo. On va placer au début de la mèche ici, vu que ça a clôturé. Et on va mettre le haut au niveau
de la mèche du haut, le niveau zéro là-bas. Vous voyez, donc j'ai tracé du haut, du bas vers le haut. Là, on a sur notre niveau 0,8 est directement venu sortir pile pour à ce niveau. Et maintenant, là, on va placer notre ordre sell limite et on va protéger notre stop loss avec la bougie du milieu. Comme j'ai dit, on va mettre là et on va aller chercher un ratio de 1 pour 5. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix est d'abord venu nous déclencher et voilà, et plus tard, on est venu faire TP. Vous voyez comment le prix, ça se fait très simplement. Et avant d'arriver ici, on avait également une autre pattern là. On avait une autre pattern là. Je vous ai dit, avec l'expérience, vous allez être capable de pouvoir détecter les bougies de l'étoile du matin ou l'étoile du soir. Moi, j'ai déjà cette capacité à pouvoir identifier. Par exemple, ici, on a une très belle bougie qui montre le volume haussier. Alors, c'est vrai qu'ici, là, cette bougie-ci, j'ai beaucoup hésité. Mais après, l'expérience m'a permis de prendre cela et je l'ai prise. Et le marché m'a donné raison. Donc, du coup, on a cette configuration-ci, bougie haussière, bougie avec le retracement et cette dernière bougie-ci, là, qui donne notre étoile du matin tout naturellement. On prend notre petit Fibo, on va placer là, venir placer notre stop loss au-dessus de la mèche, notre niveau zéro au-dessus de la mèche pour que notre niveau 0,8 apparaît. Et là, on va venir placer notre ordre sell limit. Le, le, le stop loss doit être protégé par la bougie du milieu. Donc, on va mettre ça à ce niveau. Et on va aller chercher un ratio de 1 pour 1 sur 5. Ok, c'est ça là. Et je pense qu'on a été déclenché là. Le prix revient corriger un tout petit peu. Et voilà. Je crois qu'il y a eu fermeture du marché à l'ouverture, il y a eu un gap et on a TP. Pareil ici, on a eu un autre setup à ce niveau. On a eu un autre setup à ce niveau. Les gars, c'est vraiment simple. Vous voyez, bougie baissière, bougie d'indécision, allez, bougie englobante, magnifique pattern d'étoiles du soir, du matin ou c'est du soir, ça m'embrouille parfois. Pour moi, c'est des Morningstar et tout. Donc, du coup, là, le principe est simple. On va aller à l'achat. On va venir tracer du haut vers le bas. On prend les mèches. Là, notre niveau 0,8 sort. On prend un achat. On va placer l'ordre buy limite là et on se protège avec la mèche du milieu. On va aller chercher un ratio de 1 pour 5. 1 pour 1,5. OK. Et là, on va... Vous voyez, le prix va toujours retracer. Si vous constatez, le prix retrace toujours. On se fait déclencher et le prix est venu tenter notre stop loss. Ici, on ne manage pas. Quand vous prenez position, vous ne touchez pas. Ça, vous laissez. Ça doit soit c'est SL, soit c'est TP. C'est ce qui est bien avec cette stratégie. Et là, le prix, vous voyez, le prix est venu nous tester deux fois. Alors, certains pouvaient paniquer et clôturer en perte. Et vous voyez que là, il est venu nous take profit à ce niveau. Et là, ce sont des patterns que vous allez voir plusieurs fois. Alors ici, il y a une pattern que j'ai pris qui n'a pas marché. C'est important pour moi aussi de vous montrer que ça ne réussit pas à tous les coups. C'est la raison pour laquelle le win rate, lui, est de 93%. Vous voyez. Donc, vous avez 93% de chances de réussir à chaque fois. Vous allez exécuter parfaitement ce setup. Là, c'est vrai, le setup n'était pas très beau, mais je suis rentré toujours par expérience. Vous voyez, qu'est-ce qui fait en sorte que le setup n'était pas très beau pour moi ici? C'est en fait cette bougie-ci. Vous voyez, elle laisse une grosse mèche ici en haut et elle laisse une grosse mèche. Ce qui n'est pas très propre lorsque, voilà, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, je suis rentré parce qu'on avait, voilà, on avait notre pattern là de bougie du matin. Nous sommes en train de vouloir acheter, donc on trace du haut vers le bas. Lorsqu'on va acheter, notre niveau 0,8 sort et on prend notre position d'achat en buy limite. On protège notre stop loss avec la bougie du milieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix va forcément venir nous déclencher. Voilà, on est déclenché. Et là, le prix est d'abord venu nous mécher ici. Avant de repartir, le prix est venu faire 1,32. Alors que notre ratio, voilà. Le ratio, c'est un ratio de 1,5. Donc, le prix est venu à quelques pips de notre take profit avant de se retourner. C'était un très beau setup, mais voilà. Le marché ne nous a pas donné raison. Mais pour certaines personnes, ils ne l'auront pas pris, surtout par rapport à cette mèche-là. Donc, du coup, les gars, c'est une stratégie qui marche. Je vous invite vraiment à aller sur les graphiques, à backtester et vous allez voir, c'est ultra puissant. Vous voyez par exemple ici, encore une fois de plus,
Regardez, par exemple, là, on a bougie là, lorsque vous avez des trucs comme ça, c'est la magie. Et voilà, c'est un paramètre ultra important. C'est bien comme je suis tombé dessus. Généralement, lorsque la bougie du milieu, elle est, en termes de mèche, elle est très longue. Si je dois me positionner, je ne vais pas prendre la bougie du milieu comme référence. Vous voyez, parce que la mèche, bon, pour ceux qui connaissent les concepts de liquidité et tout, ça veut dire que le marché a déjà bien pris de liquidité là et tout ça. En fait, ça a manipulé tout ça, ça a pris beaucoup de stop. Donc, le prix n'a plus intérêt à redescendre loin ici en bas. Donc, du coup, quand c'est le cas comme ça, là, moi, j'ai tracé déjà mes niveaux, c'est automatique. Désolé si j'ai pas expliqué. Au lieu de protéger avec la bougie du milieu, je vais protéger avec ma bougie, ma dernière bougie ici, et je vais aller chercher mon ratio de 1 pour 5. 1 pour 5, et là, forcément, on va se faire déclencher. Bon, là, voilà, on vient ici faire déclencher et là, le marché nous take profit. Vous voyez, les gars? Donc, c'est le même principe à chaque fois. Je vous invite vraiment à partir sur vos graphiques, peu importe l'actif. Par exemple, là, si je m'en vais même sur Haute USD, euh, sur Haute USD là, vous allez voir que nous avons non, nous étions déjà sur Haute USD. Allons sur Euro, USD JP White. Alors, allons sur USD JP White. Vous allez voir que nous avons des patterns tout le temps, mais vraiment tout le temps. Alors, on a cette pattern-ci. On a cette pattern. Non, c'est pas trop, c'est pas propre. Même si c'est pas propre. Parce que vous voyez très bien là, on devait avoir une très beau setup. Mais lorsque le prix clôture avec cette mèche, personnellement, moi, je vais pas prendre. C'est pas propre pour moi. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? Voilà, voici un très beau setup ici. Très, très, mais vraiment très, très beau setup. Vous voyez, belle bougie baissière, squeeze, bougie haussière, rien à dire. On va prendre, on trace pour chercher notre niveau d'entrée. On a déjà notre niveau 0,8. OK, on place notre ordre d'achat. Buy limit. Buy limit. OK, magnifique. Notre stop loss. On protège avec la bougie du milieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. OK, on a notre ratio de 1,5. On va voir si le prix nous déclenche. Ah, voilà. Le prix est venu micher pile poil. Il ne nous a pas TP. OK, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, quand vous voyez comme ça, vous êtes content. Vous savez que voilà, le truc, ça marche. À quelques pips. Attends, là, c'est 1,4. Si je mets à 1,5 même. Attendez. On va essayer d'être précis. Voilà, à 1,5, vous voyez là, on se fait TP tranquille. Donc, soyez vraiment précis. Quand je dis 1,5, c'est 1,5. C'est pourquoi je dis cela. Vous voyez, vous avez vu 1,5 net net. Le prix s'est retourné, il est venu stop. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette stratégie et n'hésitez pas à backtester. Venez partager vos retours dans les commentaires. Ça aide beaucoup de personnes. Et voilà les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Allons chercher les 100 abonnés sur la chaîne. Allons chercher les 100 abonnés s'il vous plaît. S'il vous plaît les gars.